Un changement majeur commence dans un endroit inattendu. Alors que les gouvernements et les grandes entreprises continuent de maintenir un contrôle à distance, le Burkina Faso a secoué le monde avec une décision audacieuse. Toutes les grandes entreprises doivent désormais installer leur siège social dans le pays pour continuer leurs activités. Un mouvement qui ne change pas seulement la donne, mais qui défie aussi les pouvoirs mondiaux. Mais un petit pays peut-il réellement renverser l'ordre mondial ? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a posé cette question. Une question sur la participation, la présence et comment chaque nation doit être respectée sur la carte économique mondiale. Le Burkina Faso, un petit pays en Afrique de l'Ouest, a attiré l'attention du monde entier lorsqu'il a adopté une loi exigeant que toutes les entreprises étrangères installent leur siège social dans le pays. Ce n'est pas seulement une décision juridique, c'est un message puissant sur le pouvoir géographique et économique. Ibrahim Traoré a défié les multinationales et les nations occidentales, leur demandant non seulement de bénéficier des ressources, mais aussi de prendre des responsabilités envers le pays dont elles viennent. Si elles ne sont pas présentes sur le sol burkinabé, elles ne peuvent plus exploiter ces ressources. Ce n'est pas seulement une règle, mais une révolution dans la manière de percevoir le pouvoir économique et l'équité sociale. La question qui se posait, d'autres pays suivront-ils l'exemple du Burkina Faso ? Lorsque le Burkina Faso a annoncé la loi obligeant les entreprises étrangères à installer leur siège social dans le pays, ce n'était pas simplement un changement juridique, mais un choc puissant pour les multinationales et les marchés financiers mondiaux. Le système économique mondial, qui a été construit sur des relations invisibles et des transactions transfrontalières, a été défié par un petit pays, mais résolu. En effet, selon la nouvelle loi, les entreprises doivent désormais déplacer leur siège à Burkina Faso ou perdre leur droit d'exploitation des ressources naturelles. Ces ressources, qui ont été exploitées pendant des décennies sans contribuer de manière significative au développement local, seraient désormais directement liées à la présence sur le sol burkinabé. C'est un tournant historique, une décision pionnière. Les entreprises internationales ne peuvent plus exploiter les ressources d'un pays sans en assumer les responsabilités. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris les devants dans une révolution politique et économique, non seulement pour contrer l'injustice, mais aussi pour établir un précédent pour d'autres pays en développement. La question qui se pose est, cela marquera-t-il le début d'un mouvement mondial pour que les pays récupèrent le contrôle de leurs ressources et de leurs finances ? Si d'autres nations choisissent de suivre l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait redéfinir entièrement l'économie mondiale. Ce qui semblait être une exploitation des ressources deviendra un véritable partage équitable des bénéfices entre les pays et les entreprises. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant, il est devenu le symbole du changement et de l'aspiration à restaurer la souveraineté nationale. Depuis son arrivée au pouvoir, il a démontré qu'il est un homme de vision, prêt à affronter les puissantes multinationales. Le fait de couper les liens entre ces grandes entreprises et le gouvernement local montre que pour Traoré, la souveraineté n'est pas seulement une question politique, mais un droit fondamental de chaque nation. Sous sa direction, le Burkina Faso a pris des décisions audacieuses pour transformer complètement sa structure économique et politique. Tandis que d'autres pays restaient silencieux face à la domination des multinationales, Traoré a exigé que ces entreprises non seulement remplissent des obligations financières, mais contribuent aussi au développement réel du pays, que ce soit dans les infrastructures, l'éducation ou la santé. Les premiers effets de ce changement sont évidents. Les multinationales ont commencé à repenser leur stratégie à long terme. Ce ne sont plus seulement des entreprises profitant de la richesse de pays en développement, mais des partenaires actifs dans la construction économique de la nation. Cependant, cette décision a également posé la question de savoir si d'autres pays seraient suffisamment audacieux pour adopter une politique similaire. Depuis l'annonce de la loi du Burkina Faso obligeant les entreprises étrangères à établir leur siège social dans le pays, les événements se sont enchaînés de manière rapide et inattendue. Ibrahim Traoré, en tant que président, n'a pas seulement adopté une nouvelle loi,
il a lancé une véritable révolution économique qui a eu un impact immédiat sur les grandes entreprises. Les plus grandes compagnies d'exploitation minière et de ressources naturelles ont dû réagir à ce changement en ajustant leur stratégie à l'échelle mondiale. Dans les premiers jours, de nombreuses entreprises ont été sceptiques et ont fortement protesté. Elles craignaient que cette politique n'affecte leurs bénéfices et complique leur gestion à l'échelle mondiale. Des réunions d'urgence ont eu lieu dans les sièges des grandes entreprises où les dirigeants tentèrent de trouver des solutions pour faire face à cette nouvelle réalité. Certaines entreprises ont essayé de négocier avec le gouvernement du Burkina Faso, proposant des mesures pour minimiser l'impact de cette loi. Cependant, le gouvernement de Traoré est resté ferme dans sa position, affirmant que l'intérêt national devait primer. Une fois la loi entrée en vigueur, les effets immédiats ont été notables. Les institutions financières mondiales et les banques ont commencé à émettre des avertissements concernant l'impact sur l'environnement d'investissement au Burkina Faso. Malgré cela, Traoré n'a pas reculé et a continué de soutenir que cette politique était nécessaire pour restaurer la souveraineté économique du pays. Alors que certains pays occidentaux craignaient les conséquences de cette nouvelle politique sur leurs entreprises, d'autres nations ont commencé à s'intéresser à ce modèle et ont envisagé de le reproduire. Cela a ouvert un débat mondial sur la manière dont les pays peuvent reprendre le contrôle de leurs ressources et de leurs finances plutôt que de les laisser entre les mains des multinationales. Les preuves de l'impact de la nouvelle politique du Burkina Faso se manifestent clairement à travers les chiffres financiers et économiques. Les plus grandes entreprises du secteur minier ont rapidement commencé à signaler une baisse de leurs bénéfices en raison de l'application de cette loi. Certaines entreprises ont vu une diminution de 15 à 20% de leurs revenus car elles ont dû revoir leur stratégie d'exploitation pour se conformer aux exigences du gouvernement burkinabé. Par ailleurs, les banques et les institutions financières internationales ont commencé à réévaluer les risques associés à leurs investissements dans le pays. Plusieurs rapports financiers ont indiqué que l'absence d'un siège social légal au Burkina Faso créerait un obstacle majeur aux transactions financières internationales des entreprises opérant dans le pays. Une grande banque basée à Paris a réduit la note de crédit des entreprises opérant au Burkina Faso, estimant que la conformité avec cette nouvelle règle augmenterait les coûts opérationnels et diminuerait la rentabilité. Cependant, contrairement aux indicateurs financiers négatifs, les indicateurs macroéconomiques du Burkina Faso ont montré des signes positifs. Le secteur de la construction et des infrastructures a connu une forte croissance, avec une augmentation de 30% des nouveaux projets lancés en seulement 6 mois. Cette croissance a entraîné une vague de création d'emplois, en particulier dans les secteurs liés à la construction, l'ingénierie et le transport. Une étude de la Banque mondiale a révélé que le taux de chômage au Burkina Faso avait chuté de 12% à 8%, un chiffre remarquable compte tenu de l'impact global de la politique. De plus, plusieurs indicateurs sociaux ont également enregistré une amélioration. L'indice de l'éducation a montré des signes positifs, car le gouvernement a lancé plusieurs programmes de formation professionnelle qui ont facilité l'accès aux nouvelles opportunités d'emploi pour la population locale. En outre, le fait que les entreprises internationales commencent à s'établir réellement sur place a stimulé le développement de nouveaux secteurs de services, tels que les restaurants, l'hôtellerie et les services financiers, créant ainsi un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. La situation actuelle du Burkina Faso soulève des questions opposées sur la façon dont le pays devrait aborder son avenir économique. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que la nouvelle législation est une réponse nécessaire à l'exploitation des ressources naturelles sans bénéfice pour la population locale. Ces défenseurs affirment que les entreprises doivent être tenues responsables non seulement pour leurs profits, mais aussi pour le développement des infrastructures et des services sociaux dans le pays. Ils soulignent que, par le passé, les entreprises ont simplement exploité les ressources naturelles sans investir dans le pays, laissant une population vulnérable et sans véritable soutien. Les partisans de cette approche pensent que c'est une étape vers une économie plus indépendante et plus équitable. D'un autre côté, les opposants à cette politique la considèrent comme trop risquée et susceptible de nuire à l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.
Il souligne que, même si l'idée de récupérer le contrôle des ressources naturelles est séduisante, cela pourrait créer une instabilité économique et effrayer les investisseurs internationaux, qui pourraient chercher à se tourner vers des marchés plus stables et moins contraignants. Ces critiques avancent également que cette loi pourrait mettre à mal les relations commerciales du Burkina Faso avec les puissances économiques mondiales, entraînant ainsi un isolement économique. Les deux arguments présentent des points valides, mais il est important de comprendre que l'équilibre entre souveraineté et ouverture au marché mondial est une question complexe. Si le Burkina Faso parvient à trouver un moyen d'impliquer les entreprises internationales tout en préservant son indépendance économique, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays. Cependant, si la loi est mal mise en œuvre, elle pourrait causer une récession à court terme, ce qui nuirait à la population déjà vulnérable. Le changement est en marche et il est plus visible que jamais à Ouagadougou. Loin de se résumer à une simple réforme juridique, cette législation a ouvert la voie à une réinvention de la géopolitique économique de l'Afrique de l'Ouest. Le point de bascule a eu lieu lorsque les premières entreprises ont annoncé leur installation effective sur le sol burkinabé, prouvant que la volonté politique pouvait transformer les dynamiques économiques mondiales. Le véritable enjeu ne réside plus dans l'opposition des entreprises, mais dans la capacité du Burkina Faso à soutenir cette transformation à long terme. Les conséquences réelles de la politique de Burkina Faso ont été immédiates et variées. D'un côté, le pays a vu une accélération de son développement économique, notamment grâce à l'augmentation de la création d'emplois et à l'essor de nouveaux secteurs d'activité. Les entreprises locales ont connu une forte croissance, profitant de l'afflux d'investissements dans les infrastructures et les services. Le nombre de projets de construction a augmenté de manière significative, entraînant un développement sans précédent dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Cette transformation a permis de créer des milliers d'emplois dans des secteurs jusque-là sous-développés. D'un autre côté, la politique a provoqué des tensions au niveau international, avec des critiques venant des institutions financières mondiales et des pays occidentaux. Les multinationales ont dû réajuster leur stratégie et plusieurs ont signalé des pertes de bénéfices importantes dans leurs opérations au Burkina Faso. Toutefois, malgré les critiques et les menaces de retrait des investissements, la réalité sur le terrain est tout autre. De nouveaux acteurs économiques sont entrés sur le marché burkinabé et l'isolement du pays vis-à-vis des marchés mondiaux semble être un défi temporaire. Cette situation a ouvert la voie à des questions cruciales. Si d'autres pays africains suivaient l'exemple du Burkina Faso, quelle serait l'ampleur des répercussions pour les économies mondiales? Et à long terme, les nations en développement seraient-elles capables de récupérer le contrôle de leurs ressources et de leur économie sans en subir les conséquences négatives? Le monde est désormais témoin d'un processus en pleine évolution et l'avenir du Burkina Faso pourrait servir de modèle pour une révolution économique mondiale. Le futur du Burkina Faso à moyen terme pourrait se dessiner sous 3 scénarios principaux. Le scénario de base prévoit une poursuite de l'essor économique à travers la mise en œuvre continue de la loi et la création d'emplois dans les secteurs clés. Les investissements étrangers, bien que freinés dans un premier temps, devraient se stabiliser avec l'adoption de nouvelles politiques de soutien. Le pays pourrait voir une croissance modérée, notamment dans les secteurs de la construction et des services, ce qui renforcerait la position du gouvernement de Traoré sur la scène mondiale. Le scénario optimiste imagine un effet d'entraînement positif où d'autres pays africains pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso. Cela entraînerait un renforcement de la souveraineté économique sur le continent, avec une réduction de la dépendance aux entreprises étrangères et un rééquilibrage des relations économiques mondiales. Le Burkina Faso deviendrait un modèle de souveraineté économique, inspirant d'autres nations à revendiquer une plus grande part du contrôle sur leurs ressources naturelles et leurs richesses. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage une réaction négative à long terme où les entreprises internationales choisiraient de se retirer définitivement du marché burkinabé, réduisant ainsi l'accès aux investissements étrangers et entraînant un ralentissement économique. Les conséquences sociales pourraient être graves, notamment en termes de chômage, avec un impact sur la qualité de vie des citoyens burkinabés. De plus, la pression internationale pourrait conduire à des sanctions
ou à une isolation diplomatique, limitant les opportunités économiques du pays à long terme. Cependant, quelle que soit la voie choisie, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif de son histoire. Les décisions prises dans les mois à venir détermineront non seulement le futur économique du pays, mais aussi la direction que prendra l'ensemble du continent africain en matière de réforme économique et de souveraineté nationale. Cette réforme radicale a attiré l'attention de la communauté internationale et particulièrement des citoyens des pays en développement. Pour beaucoup, elle représente un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs mondiaux et la façon dont les richesses naturelles devraient être partagées. Les citoyens burkinabés voient dans cette loi un signe de dignité retrouvée, un moyen de prendre leur destin économique en main. Les jeunes générations, en particulier, se sentent impliquées dans ce processus de transformation, avec l'espoir que les ressources du pays servent enfin à améliorer leur quotidien. Cependant, le défi reste de garder la dynamique à long terme. Le soutien populaire sera crucial pour la réussite de cette politique, notamment par l'éducation et la formation professionnelle, afin de répondre aux besoins de la population en termes d'emploi et de développement. Les jeunes burkinabés doivent être formés aux nouveaux métiers créés par cette révolution économique, et la société civile doit être impliquée dans la mise en œuvre de ces réformes pour en garantir la durabilité. Au-delà du Burkina Faso, cette réforme touche également les citoyens des autres pays africains qui rêvent d'une plus grande autonomie économique. Si cette loi réussit, le Burkina Faso pourrait inspirer une génération de jeunes Africains à remettre en question les pratiques économiques actuelles et à revendiquer la souveraineté sur leurs propres ressources. C'est un appel à l'action pour tous les pays du continent et un message puissant sur le pouvoir de l'autodétermination. Le Burkina Faso a tracé une feuille de route claire pour mettre en œuvre les changements économiques qu'il envisage. 3 étapes clés seront nécessaires pour garantir le succès de cette transition. Renforcer les infrastructures locales. Le gouvernement devra investir dans les infrastructures de base telles que les routes, l'électricité et l'accès à Internet pour accueillir les entreprises locales et internationales. Cela inclut également la formation d'une main-d'œuvre qualifiée en créant des centres de formation professionnelle et des partenariats avec des institutions académiques locales et internationales. Améliorer la transparence. Pour assurer la confiance des investisseurs, le Burkina Faso devra renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Cela signifie une plus grande visibilité sur les opérations des entreprises, les flux financiers et les retours d'investissement, ainsi que l'instauration d'un système de comptabilité accessible au public. Les audits devront être menés en temps réel pour garantir la conformité aux nouvelles lois. Développer des partenariats internationaux. Bien que le Burkina Faso cherche à se libérer de la dépendance aux multinationales, il devra maintenir des partenariats stratégiques avec des investisseurs étrangers. Cela peut inclure des accords de coopération dans les domaines de l'énergie, de la technologie et de la santé, garantissant une croissance à long terme et une diversification économique. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer sa souveraineté, mais aussi attirer de nouveaux investissements tout en créant un environnement d'affaires plus juste et équitable. Le succès de cette transformation dépendra de la capacité du pays à équilibrer souveraineté et ouverture économique. Au-delà des chiffres et des politiques économiques, la réforme du Burkina Faso touche profondément les cœurs et les esprits de ses citoyens. C'est un retour à la dignité pour un peuple longtemps privé de ses droits fondamentaux sur ses propres ressources. Pour les jeunes générations, cette loi représente plus qu'une simple réforme législative. C'est un changement de mentalité, un tournant dans la manière dont les Africains voient leur place dans le monde économique. Les rues de Ouagadougou, les quartiers d'Abidjan ou de Bamako, tous partagent désormais un rêve commun. Celui d'un avenir où les ressources de l'Afrique servent avant tout à son développement local et à l'épanouissement de ses populations. La loi sur la présence des entreprises au Burkina Faso n'est pas simplement une réforme économique, c'est un appel à la reconquête de la souveraineté économique, un symbole que l'Afrique peut se prendre en main et se libérer des chaînes de la dépendance. C'est une promesse d'avenir pour un continent riche de ressources, mais aujourd'hui prêt à s'affirmer et à reprendre son destin en main. Le Burkina Faso, par son audace, a ouvert une nouvelle voie, et dans cette voie, des millions d'Africains trouveront leur place.
Alors que le monde entier observe attentivement les répercussions de la réforme burkinabé, la question se pose à tous les pays du continent. Et si nous aussi, nous pouvions récupérer le contrôle de nos ressources et de notre destin? Le Burkina Faso a ouvert une nouvelle ère de souveraineté économique, un modèle qui pourrait inspirer des réformes similaires dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de ressources, mais de responsabilité partagée. Les gouvernements africains doivent se demander: qu'est-ce qui nous empêche de suivre cet exemple? Il est temps pour les citoyens africains de prendre la parole, de réclamer le contrôle de leurs ressources et de construire un avenir où l'exploitation des richesses naturelles profite en priorité aux populations locales. Ce changement, bien que audacieux, est possible et il commence ici avec vous. Ensemble, nous pouvons transformer l'Afrique en un acteur économique souverain et respecté sur la scène mondiale.